Dans cette vidéo, je vais vous parler du dispositif de financement de Transition Pro. Qu'est-ce que c'est que Transition Pro? Transition Pro, c'est une entité qui finance des changements de secteur pour des travailleurs. Si vous travaillez par exemple dans la boulangerie, que un jour vous voulez travailler dans la métallurgie, vous voulez devenir soudeur, eh bien vous faites ce qu'on appelle une reconversion. Et qui dit reconversion dit transition. Pour qu'il y ait reconversion, il faut que le code ROM de votre métier soit différent de celui d'origine. Dans notre contexte, vous voulez devenir développeur. Souvent, vous êtes pâtissier, soudeur, vous travaillez dans le médical, vous êtes charpentier et vous voulez devenir développeur web. Et malheureusement, je constate que beaucoup de gens qui sont en reconversion, eh bien, c'est suite à un accident du travail, qui souvent est accompagné d'un RQTH, donc c'est une reconnaissance de handicap. Les gens ne pouvant plus faire leur métier d'origine, eh bien, choisissent par passion aussi, c'est pas parce que je ne peux plus faire la chaudronnerie que je fais de l'informatique, même si je n'aime pas ça, on devient développeur que si on aime l'informatique. Ça, c'est la condition à 100% sine qua non d'une réussite en reconversion pour devenir développeur web. Transition Pro finance votre reconversion professionnelle, c'est-à-dire que vous maintenez votre salaire d'origine. Attention, ça veut dire que vous êtes toujours en emploi, mais vous voulez faire une reconversion professionnelle. Vous maintenez votre salaire et votre formation est intégralement financée, ce qui est vraiment très avantageux. Transition Pro, pour pouvoir y avoir droit, vous devez avoir d'abord être éligible. Ce critère d'éligibilité, c'est l'objet de cette vidéo. Nous allons parcourir une grille qui va vous donner des points en fonction de votre situation. Et si vous avez un nombre suffisamment de points, vous êtes éligible. Donc, l'idée est d'avoir le maximum de points. Je vous recommande d'aller voir un conseiller ou une conseillère en évolution professionnelle, CEP, ou des fois des CIP, conseillers en insertion professionnelle, faire un bilan de ce que vous aimeriez faire. Bien sûr, si vous aimez l'informatique, vous lui dites à votre conseiller que vous voulez faire de l'informatique. Le CEP va vous aider à vous guider, à vous orienter et à naviguer dans le dispositif Transition Pro. La première chose qu'il va vous demander, c'est de faire une enquête métier, c'est-à-dire que vous allez demander à des professionnels du web, de la programmation, comment se déroule leur journée type de travail. Ensuite, vous allez voir des centres de formation, il faut en voir plusieurs, et leur demander comment se passe la formation et aussi un devis. Cette grille, nous allons la parcourir maintenant. Alors, cette grille, elle n'est pas, je ne sais pas si elle est déterminée à l'avance ou c'est lors du processus de remplissage de votre dossier. Toujours est-il que l'on peut parcourir la liste des critères. Alors, les salariés qui ne sont pas qualifiés, ouvriers ou employés de niveau 3, 5 points, ce qui est énorme. Donc, ça veut dire que ça privilégie quand même l'école bleue. Salarié reconnu inapte, donc ça c'est si vous avez un accident de travail. 1 point, c'est pas beaucoup. Si vous êtes dans une entreprise de moins de 50 salariés, vous marquez 1 point. Le projet cible une formation d'une durée maximale de 1200 heures, 2 points. Donc le but c'est que l'organisme de formation vous propose une formation plus courte pour que vous marquiez les 2 points. Projet qui cible une formation certifiante portant sur une partie seulement des blocs de compétences. Malheureusement, ça c'est la 2024, c'est la nouveau millésime, c'est-à-dire que, par exemple, je forme sur des titres professionnels, développeur web, web mobile ou concepteur, développeur d'applications. Il y a pour le développeur web mobile 2 activités, 2 blocs de compétences. Ce que dit ce texte, c'est que si vous avez déjà eu une formation et validé un premier bloc de compétences, eh bien, vous avez une bonification pour passer le deuxième. En gros, c'est moins généreux, en fait. Ils vont privilégier des formations partielles, en fait. Ce qui est un peu dommage.
priorité régionale. Alors ça, c'est un document de Occitanie, donc la région Occitanie. FOAD synchrone, donc ça, c'est des formations à distance. Hors temps de travail, là, vous marquez un point. Projet intégrant un parcours de formation incluant un cofinancement attesté. Alors, un cofinancement, ça veut dire que Transition Pro ne sera pas le seul à financer. Peut-être que vous allez faire un peu de CPF, je ne sais pas. Marquez 2 points. Projet ciblant un métier à forte perspective d'emploi. Alors, c'est officiel, il y a une liste. Mais, je vous rassure, le métier de développeur fait partie de ces métiers en tension. Donc, marquez 3 points. Projet de salariés en emploi dans un secteur d'activité dont le taux d'emploi diminue. Donc, si vous travaillez dans un secteur menacé, alors, par exemple, il y a une liste, hein, c'est peut-être des trucs qui n'existent plus, eh bien, vous marquez 3 points parce que ça va vous aider à vous réinsérer dans le marché de l'emploi. Donc, ça veut dire que vous quittez un milieu où il est difficile de trouver des emplois pour un milieu en tension. Donc ça, bonification. Donc cette double bonification, hein, 6 points, c'est quand même pas négligeable. Si vous êtes en contrat court, vous marquez un point. Si vous êtes en CDD. Alors ça, je ne le savais pas, mais je viens de l'apprendre. Donc moi je pensais que c'était toujours des CDI, mais là non, on peut être en CDD et donc c'est encore mieux, vous avez un point de plus. Voilà, vous pouvez trouver ce document sur internet ou reparcourir cette vidéo pour compter vos nombres de points. Alors, combien de points y a-t-il? 5 plus de 7, 10, 16, il y a 20 points, donc c'est sur 20. Donc, je vous souhaite de marquer le plus de points possible et n'hésitez pas à venir nous voir en nous écrivant pour avoir plus de renseignements sur ce dispositif de Transition Pro et comment on peut vous aider à réussir votre reconversion dans un merveilleux job qui est en tension. Et si vous êtes en recherche de formation dans le milieu du développement, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à liker cette vidéo.